Il y a un chapitre que j'affectionne dans l'évangile de Marc, c'est le chapitre 5. En fait, c'est un chapitre où il y a 3 miracles qui sont tellement parlants. Premièrement, il y a un homme qui est possédé. S'il avait vécu aujourd'hui, il aurait terminé en psychiatrie. Fini, il n'y avait pas de solution pour lui. Il était possédé. Et puis, il y a une femme qui était à l'article de la mort, atteinte d'une hémorragie. Si elle avait vécu aujourd'hui, elle aurait terminé en soins palliatifs parce qu'il n'y avait aucune solution pour la guérir. Et il y a une fille qui est morte. Il y a une fille qui est morte et là, on présente cette situation au Seigneur. Et si elle avait vécu aujourd'hui, elle aurait fini au cimetière. Et dans ces 3 situations, on voit Jésus agir de manière incroyable. Et là où il n'y avait plus de solution humainement parlant, on voit qu'il apporte une solution. On va s'arrêter sur cet homme qui est possédé, mais il y a quand même un mot qui ressort et que je veux te partager là maintenant. C'est le mot liberté. Est-ce que tu es libre? Il y a tellement de gens qui parlent de liberté, tellement de gens qui aspirent à devenir libres, mais qui pourtant sont esclaves du péché. Un péché qui les détruit, qui amoindrit leur vie de tous les jours, un péché qui fait exploser leur quotidien et leur avenir, et pourtant, malgré l'envie, ils n'arrivent pas à renouer avec la véritable liberté. Dans le psaume 88, il est dit « Je suis séquestré, mais je ne puis m'évader. Je suis séquestré, je suis gardé, je suis surveillé, je suis enfermé. J'ai envie, ouais, j'ai envie, mais je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité de sortir de cette cellule du péché. » On va prendre un petit peu ce texte dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de noter. Et puis chez toi, après cette émission, voilà, médite là-dessus. On ne va pas lire tout le verset, mais je veux quand même te partager le contexte de cet homme malheureux. Il est dit que cet homme, il vivait dans des sépulcres, il avait un véritable problème puisqu'il était possédé. Et les gens vont le lier avec des chaînes. Et puis on va voir à un moment donné Jésus intervenir là où il n'y a plus rien à faire. Jésus va faire quelque chose d'incroyable. Il y a deux mots qui résument bien la vie de cet homme. Verset 1, verset 5, il est question de tombeaux, de sépulcres, de cimetières et puis de chaînes. Cet homme avait établi sa demeure dans les sépulcres. Imagine, sa vie était un véritable calvaire. Il était oppressé. Chaque jour, il était confronté à une réalité. Sa vie était une vie de galère et de misère. Et il était dangereux. Il criait le jour, la nuit. Il se meurtrissait avec des pierres comme pour évacuer une détresse qui le rongeait intérieurement. Et les gens qui habitaient aux alentours, voyant l'état de ce malheureux, voyant l'état et l'attitude de cet homme, vont trouver une solution. Ils vont le lier avec des chaînes et ils vont lui mettre des fers aux pieds. Mais la Bible nous dit que lorsque il était agité par ces puissances de l'enfer, il avait la force de rompre les chaînes, il avait la force de briser les fers. Et 21 siècles plus tard, il y a quand même une réalité qu'on voit. C'est que notre société ne manque pas, à son tour, de méthodes et de structures pour stopper le débordement de la nature humaine. Il y a un point sur lequel je veux m'arrêter, c'est celui-ci. La chair ne s'améliorera jamais. Dans Romains 5, verset 12, il est dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » On a des prisons où on enferme des gens qui marchent à l'encontre de la société. Malheureusement, lorsque vous allez en prison, vous allez vous apercevoir très vite qu'il y a des personnes qui ne font que des allers-retours en prison. Quand vous discutez avec ces personnes, ils vont vous dire « mais à chaque fois que je suis en prison, je prends des bonnes résolutions. Mais à chaque fois que je retrouve la liberté, je suis confronté à une autre réalité. Et c'est plus fort que moi. » Résultat, ils ont passé la moitié de leur vie
à faire des allers-retours en prison. On a des hôpitaux psychiatriques où on interne des personnes qui souffrent de pathologies psychologiques. Mais là encore, lorsque vous discutez avec certains médecins, ils vont vous dire qu'il y a des maladies telles que la schizophrénie qu'on n'arrive pas à solutionner. Alors, on traite ces personnes à coups de camisole thérapeutique sans réellement solutionner leurs problèmes. On a des centres de désintoxication où on interne des personnes qui souffrent d'addiction. Mais là encore, quand vous discutez avec des toxicomanes, ils vont vous dire « c'est plus fort que moi. J'ai tout essayé pour arrêter, mais je n'y arrive pas. » En fait, la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Je me souviens au cours d'une action d'évangélisation, une dame vient me voir avec son garçon qui a à peu près une vingtaine d'années et qui a des gros problèmes avec la drogue, le crack. Et je parle à ce jeune, je lui dresse un petit peu le tableau de sa vie, le tableau de son avenir, et à la fin, je lui demande s'il souhaite accepter Jésus-Christ. Et il me regarde et il me dit non. Non. Je le vois repartir, je suis triste dans mon cœur parce que je sais ce que son attitude peut produire dans sa vie. Et le lendemain, j'entends que ce jeune homme a mis des coups de couteau à sa maman et à sa petite sœur. En réalité, lorsqu'on voit le monde d'aujourd'hui, on s'aperçoit que le diable est en train de détruire. Le diable est en train d'utiliser une multitude d'appâts pour asservir, dominer l'homme. Et cet homme qui est dans les sépulcres est un peu le reflet d'une multitude de personnes qui vivent au sein de cette société qui a des allures de cimetière à ciel ouvert. Alors, j'ai une question pour toi. Es-tu libre? Est-ce que tu es libre? Ou est-ce que tu es asservi par un péché? Il y a beaucoup de personnes qui essaient de se sortir d'un péché, mais qui n'arrivent pas, qui n'ont pas la force de rompre avec une addiction. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église le dimanche et puis qui lisent la Bible la semaine, mais qui malheureusement ont un péché caché. Et à cause de cette porte ouverte, à cause de ce péché, le diable vient et ruine leur vie. J'aimerais te dire, peu importe ton état, peu importe tes luttes et tes combats, une chose est importante pour toi, c'est celle-ci. Jésus-Christ est capable de te libérer. Mais le veux-tu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est capable de te libérer? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ veut t'offrir la liberté? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut t'apporter la liberté maintenant? Est-ce que tu crois que venir à lui, pour toi, sera synonyme de liberté? Ou alors préfères-tu vivre comme un esclave? En réalité, quand tu vis comme un esclave, tu es asservi dans tes pensées. Tu es poussé à faire quelque chose qui te déplaît, qui te répugne, qui te dégoûte et qui attriste les autres. Mais tu le fais quand même. Et j'ai vu beaucoup de personnes être complètement écœurées à cause d'un péché, mais ne pas avoir la force d'en sortir. Et puis le diable vient, et c'est un voleur qui te ment et qui te laisse croire que tu vas pouvoir t'en sortir, qui te laisse croire que aller à l'église demander pardon au Seigneur, eh bien, te permettra d'avoir la conscience tranquille. Mais ce n'est pas pour autant qu'il te lâche, ce n'est pas pour autant qu'il arrête le travail qu'il effectue dans ta vie. Mais ce travail, en fait, tu sais pourquoi il l'effectue? Parce qu'il veut te détruire. Son désir, son plan pour l'humanité tout entière, c'est d'emmener avec lui un maximum de personnes en enfer. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il ira tout seul en enfer. Ta destination à toi, c'est la patrie céleste, c'est le royaume de Dieu. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et si tu es captif, tu peux retrouver la liberté en venant à lui. Ça, c'est une réalité. Il est dit au verset 6, « Ayant vu Jésus de loin ». Cet homme avait une qualité, c'est qu'il a vu Jésus. Normalement, cet homme ne doit pas venir à Jésus. Normalement, les puissances de l'enfer qui dominent cet homme auraient dû tout faire pour l'empêcher de venir à Jésus. Mais
quand Jésus-Christ vient à lui, c'est pas un homme qui se déplace. C'est le royaume de Dieu qui se déplace. C'est l'amour de Dieu qui va venir à la rencontre de ce malheureux. Moi, ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus-Christ a un ministère public qui touche, qui impacte les foules. Et il y avait tellement de choses à faire pour lui. Et à un moment donné, il a dû s'arrêter. Il a dû dire à ses disciples, renvoyez tout le monde, renvoyez la foule. Nous allons à Gadara. Là, dans ce lieu impur, dans ce cimetière où personne ne veut mettre les pieds. On y va. Parce que mon enfant est en train de souffrir. Parce que mon enfant a besoin de moi. Et nous voyons Jésus-Christ arriver à Gadara, au cimetière, parce qu'il a quelque chose à faire pour ce malheureux. Tu es peut-être complètement cassé intérieurement. Tu ne crois plus en rien. Autour de toi, c'est des cendres et de la poussière. Ta vie, elle est en miettes. Il n'y a plus rien. Tu as tout essayé, tu n'en peux plus. Tu te considères comme un mort vivant. Je dis bien un mort vivant. Tu es complètement détruit intérieurement à cause de ce péché qui a permis au diable de ruiner ta vie. Tu ne crois plus en rien, tu as tout essayé. Tu as été voir des psys, tu as pris des traitements, tu as essayé de mettre des choses en place pour améliorer ta vie, mais c'est inefficace. Résultat, tu es en train d'écouter cette émission et à l'intérieur de ton cœur, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour t'en sortir. J'aimerais te dire que Jésus-Christ vient à toi. Il vient à toi maintenant. Comme il l'a fait pour cet homme, et il vient à toi. Il te tend la main parce qu'il veut te libérer. Il veut te sortir du gouffre de l'iniquité. En réalité, ce n'est pas Jésus qui n'est pas capable d'opérer quelque chose de spectaculaire dans ta vie. Ce sont tes choix, tes décisions qui peuvent t'empêcher d'expérimenter le spectaculaire, le miraculeux dans ta vie. Est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que tu veux retrouver la véritable liberté? C'est quoi la liberté? La liberté, c'est pas jouer au yo-yo spirituel. Un jour, je suis avec Dieu, le lendemain, je suis en bas. Un jour, je suis avec Dieu, le lendemain, je suis en bas. Un jour, je suis à l'église, le lendemain, je suis dans le bourbier de l'iniquité. Un jour, je suis dans la lumière, le lendemain, je suis dans les ténèbres. Un jour, je suis avec des chrétiens, le lendemain, je suis avec des gens qui sont complètement perdus et je vis comme eux. C'est pas ça la véritable liberté. La vérité, c'est que quand tu viens à Jésus-Christ, tu passes de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Mais le diable n'aime pas ça. Non, il déteste ça. Si un jour tu as l'occasion de venir avec moi en prison, j'aimerais te faire visiter quelques cellules. Il y a des prisons où il y a eu des plans de rénovation. Et les prisons en région parisienne, c'est pas les prisons qu'on peut voir dans certains pays. Alors, juste, je te plante un peu le décor. Tu as des cellules où il y a l'eau chaude, l'eau froide, où il y a un frigo, où il y a une douche. Ceux qui ont un peu d'argent ont la télé, un magnétoscope, peuvent avoir une PlayStation, un poste radio. Bref, c'est un peu comme un hôtel, quoi. C'est plus la prison qui a des allures de bagne. Et pour moi, la vraie définition de la prison, c'est la privation de liberté. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux aujourd'hui être dans une prison, une cellule, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et quand tu essaies de t'en sortir, le diable y vient et il essaie de redécorer ta cellule. Il embellit ta cellule, il arrange ta cellule, tu sais, il arrange ta vie, il peaufine ta vie, puis il apaise ta conscience, histoire que tu te sentes mieux. Mais la réalité, c'est que tu es en prison. Et si tu es prisonnier du péché, tu n'es pas libre. C'est ça que je veux te faire comprendre. Si tu es prisonnier du péché, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas être heureux lorsque tu es esclave du péché. Tu ne peux pas te réjouir lorsque tu fais quelque chose qui attriste le cœur de Dieu. Tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas
être satisfait lorsque tu vis dans le bourbier de l'iniquité. Tu ne peux pas être heureux. Et j'ai été esclave moi-même pendant des années. Et je ne peux pas te dire que j'ai été heureux. Non, j'ai été torpillé, j'ai été manipulé, j'étais asservi, dominé par le péché. Et je faisais quelque chose qui m'écœurait et qui écœurait ceux qui m'entouraient. La seule chose qui a fait qu'aujourd'hui je sois là, la seule chose qui a fait que les gens qui m'entouraient m'ont tendu la main, c'est mon approche. C'est qu'un jour, j'ai levé la main vers Dieu et j'ai dit « Seigneur, aide-moi, aide-moi, sors-moi de cette cellule, sors-moi du péché, Seigneur, je veux te suivre. » Et à partir de là, j'ai vu Jésus agir de manière spectaculaire dans ma vie. La liberté, elle est possible si simplement tu saisis, si simplement tu viens à Jésus. Cet homme a vu Jésus. Il avait un problème, il était possédé, mais il a vu Jésus. Et non seulement il a vu Jésus, mais il a couru vers lui. Parce que lorsqu'il voit Jésus, il voit la réponse, la solution à son problème. Est-ce que tu vois Jésus te parler actuellement? Et il se passe quelque chose d'assez particulier. Il se passe quelque chose de révélateur. Il est dit que les démons se mettent à trembler, à agiter cet homme. Tout à coup, les démons commencent à supplier Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Et la Bible dit, au verset 10, qu'il y avait un grand troupeau de porcs qui était en train de paître. Et Jésus, alors je ne sais pas pourquoi, il va leur permettre d'entrer dans des porcs, animaux impurs par excellence, les démons étant impurs, et ils ont dû se sentir bien en compagnie des porcs. Mais je vais te faire rire quand même. Avant de prier pour toi, il faut que je te fasse rire. Il y avait un troupeau de porcs. Ils étaient en train de paître. Ils étaient nombreux. Et tout à coup, boum, ils sont envahis par les puissances de l'enfer. C'est quoi l'image que tu as d'un cochon, toi? Hein? Moi, l'image que j'ai d'un cochon, elle n'est pas belle. Tu sais, tu peux prendre un porc, tu le laves. Regarde à côté de chez toi, ou je ne sais pas, il y a peut-être une ferme. Prends un cochon, lave-le, hein, mets un peu de parfum, maquille-le si tu veux, et puis laisse-le. 3 secondes plus tard, il se vautre dans la boue. Tu sais pourquoi il se vautre constamment dans la boue? Parce que c'est un porc. Un porc. Mais là, les porcs, il se passe quelque chose. En fait, ils ne sont pas si bêtes que ça, les porcs. Tout à coup, alors qu'ils sont envahis par les puissances de l'enfer, ils commencent à réfléchir. Et là, ils se disent « Waouh, 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 waouh ». Nous, on est impurs. Nous, on est sales. Mais eux, là, ils sont pires que nous. Et plutôt que de cohabiter avec les démons, tu sais ce qu'ils ont fait, les porcs? Ils se sont suicidés. Suicide collectif de porcs. Ils se sont jetés dans la mer. Terminé. Waouh. Alors, tu vas me dire, mais Yanis, pourquoi tu nous parles de cochon? Parce que toi, tu es la plus belle créature de Dieu. Tu es la plus belle créature de Dieu. À plus forte raison, si des porcs n'ont pas supporté la présence des démons, à plus forte raison, toi, enfant de Dieu, la seule présence que tu dois accepter dans ta vie, c'est celle du Saint-Esprit. Tu ne peux pas coexister avec les ténèbres. Tu ne peux pas cautionner le péché dans ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la bâtisse de Dieu, c'est en toi que Dieu habite par la puissance du Saint-Esprit. Oh, il n'y a que la lumière qui doit régner dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit prendre toute sa place et tu verras que finalement la liberté est possible. Après cet épisode spectaculaire, tout le monde est venu pour voir ce qui s'était passé et ils virent l'ex-démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Terminé le calvaire, une nouvelle vie commence pour lui. Voilà le résultat d'une personne qui vient à Jésus-Christ. Jésus-Christ fait quelque chose de nouveau dans sa vie. Jésus-Christ affranchit, Jésus-Christ libère, Jésus-Christ fait quelque chose de nouveau. Et cet homme, après cela, tu sais ce qu'il veut faire? Il veut monter dans la barque, il veut rester attaché à son maître Jésus-Christ.
Mais Jésus-Christ va lui dire non. Va dans ta maison et raconte. Alors cet homme s'est empressé d'aller annoncer l'évangile dans toute la Décapole. Et il a bouleversé des vies avec un seul message. Cet homme, sans bagage théologique, va toucher, impacter des cœurs avec un seul message. La grâce de Dieu. Pas un homme, pas un ange ne peut vous parler de la grâce de Dieu comme un pauvre pécheur qui l'a expérimenté. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce que c'est, la grâce de Dieu. Et nous allons regarder un extrait d'Inside sur Sabrina, qui a vécu également dans l'esclavage dominé par une multitude d'addictions et qui va expérimenter quelque chose de particulier dans sa vie. On y va. Donc j'ai, dans ma chambre, commencé à parler à ce Jésus. Et franchement, je lui ai raconté toute ma vie, quoi. Quand mes reins se passaient, je dis bon, ok, j'ai testé, voilà, j'ai fait mon expérience, j'ai dit à Dieu, on est d'accord, t'existes pas, c'est ton dernier mot. Quand j'ai attrapé mon sachet d'herbe, c'est là où vraiment j'ai fait, pour moi, le meilleur deal de toute ma vie. Je lui ai dit, tu vois, Jésus, moi, la drogue, c'est toute ma vie. J'ai commencé à fumer à 12 ans, 13 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je peux pas rester une journée sans prendre quelque chose. Et je lui ai dit, mais si tu me délivres de ça, là, je crois en toi, je te suivrai. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais en tout cas, j'ai à peine fini ma phrase que j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu m'envahir, me remplir, mais c'était tellement fort, tellement puissant, j'avais jamais ressenti un bien-être pareil, c'était vraiment surréaliste. Ça faisait au moins 2 heures que je parlais à Jésus et j'avais pas fumé. Et j'ai même regardé mes bras parce que c'était tellement surnaturel que je me dis, ma pauvre fille, t'as une aiguille plantée dans le bras. Mais en fait, non, c'était fort, mais plus fort qu'un shoot, quoi. J'avais jamais ressenti des sensations comme ça. C'était incroyable. Et c'était tellement concret que j'étais convaincue que ce que je lui avais dit, il avait fait, que j'étais vraiment délivrée de la drogue. Et j'ai compris que finalement, j'avais cherché à travers la drogue un bien-être qui reste qu'artificiel. Et que ce Jésus, là, il me donnait encore mieux, encore plus et gratos, quoi. Du coup, ça a chamboulé toute ma façon de penser. Et spontanément, j'ai pris toute la drogue que j'avais chez moi, j'ai tout jeté aux toilettes. Dès ce soir-là, tout a disparu. J'ai plus jamais eu envie de fumer ou de prendre quoi que ce soit, quoi. Tout a changé. Tout a changé. Et je sais très bien que si je l'avais pas rencontré, aujourd'hui, je serais plus là. Si je n'avais pas rencontré Jésus, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Waouh! Moi, ça me laisse sans voix, sans voix. D'un côté, je vois la vie pathétique qu'a menée Sabrina, et puis d'un autre, je vois l'œuvre extraordinaire que Jésus-Christ a accomplie dans sa vie. Comme cet ex-démoniaque, elle est devenue un témoin vivant. Yes! Ce que Jésus a fait pour Sabrina, il peut le faire dans ta vie. Ce que Jésus a fait dans tant de vies, il peut le faire maintenant pour toi. Et je veux te conduire dans la prière. Je ne te demande pas d'évaluer ton état. Je te demande juste de considérer celui qui t'appelle. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il est venu pour te libérer, pour te sortir des ténèbres. Alors là où tu es, tu peux dire, Seigneur, me voici. Tu connais ma vie, Seigneur, et aujourd'hui, je veux te demander pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon d'avoir vécu loin de toi. Pardon d'en avoir fait qu'à ma tête. Pardon d'avoir suivi ma volonté. Me voici, Seigneur. Je veux te confier ma vie. Je veux t'inviter à régner dans ma vie. Oui, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie, Seigneur. Prends-la.
Seigneur, merci pour ceux et celles qui viennent de te dire oui. Tu dis que dans ton royaume, il y a de la joie, Seigneur, pour un seul pécheur qui revient à toi. Merci, Seigneur, parce que ton travail va commencer dans sa vie. Quelles que soient les chaînes pesantes, Seigneur, je te demande de briser ces chaînes. Quelle que soit, Seigneur, l'œuvre que l'ennemi a fait dans leur vie, je te demande d'anéantir les actions du diable dans leur vie. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs, Seigneur. Ta parole affranchit, ta parole, Seigneur, reconstruit, ta parole apporte la vie là où il n'y a plus rien. Tu es celui, Seigneur, qui ressuscite les morts. Tu es celui, Seigneur, qui guérit. Tu es celui, Seigneur, qui est capable de faire ce que l'homme n'a pas pu faire. Merci, mon Dieu, de ce que maintenant des chaînes tombent dans le nom de Jésus. Merci de ce que maintenant l'ennemi lâche prise dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu suscites un profond dégoût, Seigneur, pour le péché. Seigneur, merci parce que tu donnes la force à ton enfant de rompre avec toute forme d'iniquité. Seigneur, donne-lui l'envie de résider, de subsister dans ta lumière. Là où règne la liberté, là où règne ta paix, là où règne ta gloire, là où règne ton amour, là où règne ta grâce. Seigneur, merci parce que à partir de maintenant, il marchera dans ta lumière. Merci, Seigneur, de ce que à partir d'aujourd'hui, tu es le guide de sa vie. Merci de ce que tu élargis un chemin sous ses pas, Seigneur. Merci parce que tu utilises cette action, Seigneur. Tu utilises, Seigneur, cette décision pour faire quelque chose de grand, de beau, de divin dans sa vie. Merci, Père, parce que tu vas utiliser ton enfant pour témoigner. Témoigner de ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Merci de ce qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, son regard change, Seigneur. Que sa bouche, Seigneur, puisse s'ouvrir, Seigneur, pour publier, Seigneur, tes louanges et ta grâce. Dieu de gloire, merci de ce que tu le gardes, de ce que tu le préserves, de ce que tu le mets à l'abri des assauts destructeurs du malin. Merci, Seigneur, de ce que tu le positionnes, Seigneur, dans ta main, Seigneur, afin que personne ne vienne le déstabiliser, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la nouvelle vie que tu lui apportes. Seigneur, tu es le berger fidèle, Seigneur. Tu es le berger qui va prendre soin de ton enfant, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de pourvoir à tous ses besoins, Seigneur. Seigneur, si il a besoin de force pour résister à la tentation, donne-lui la force, Seigneur, de ne pas succomber. S'il a besoin, Seigneur, de quoi que ce soit, je te demande de lui accorder afin qu'il puisse continuer à vivre pour toi, Seigneur. Merci parce que cette communion, Seigneur, qui est établie aujourd'hui, je sais que tu vas veiller à, Seigneur, ce qu'elle puisse, Seigneur, se pérenniser, Seigneur, aujourd'hui, demain, jusqu'à dans l'éternité, Seigneur, parce que tout ce que tu commences, tu l'achèves. Merci pour l'œuvre que tu as commencée et je te loue parce que tu vas l'achever dans la vie de ton enfant. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Yes! C'est formidable de passer du temps dans la présence de Dieu. J'espère que tu as aimé cette émission. On se revoit la semaine prochaine. Si tu as regardé l'émission sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu vas recevoir des notifications. Et la semaine prochaine, t'invites tes amis. À travers d'une émission, je suis sûr que Dieu te donnera l'opportunité de témoigner de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Allez, ciao!